Ils disent le silence est doré. Mais pour Dominic Cavallo, le silence devint le son de son propre cœur se brisant. Il était le roi de Chicago, un homme qui commandait la peur avec un murmure. Mais un mardi pluvieux en novembre, il fit une erreur qu'aucune quantité d'argent ou de balles ne pourrait réparer. Il pensait que sa femme Sienna le harcelait juste. Il pensait qu'elle était collante, alors il fit ce que n'importe quel mari arrogant, stressé pourrait faire. Il bloqua son numéro. 58 minutes plus tard, le téléphone de son second en commandement sonna. Ce n'était pas les affaires. C'était l'hôpital Northwestern Memorial. Et le message vocal que Dominic avait ignoré. Ce n'était pas une plainte. C'était un au revoir. La pluie à Chicago ne lava pas les choses propres. Elle rendit juste le gravier sur le pavé plus glissante. À l'intérieur de la salle de conférence penthouse du bâtiment Cavallo Enterprises, 30 étages au-dessus du Loop, l'air était sec, recyclé, et sentait faiblement le cuir cher et la violence imminente. Dominic Cavallo s'assit à la tête de la table d'obsidienne. Il avait 32 ans, possédant le genre de beauté aiguisée, prédatrice qui rendait les gens nerveux de le regarder dans les yeux. Il portait un costume 3 pièces anthracite qui coûtait plus que les voitures de la plupart des gens, et actuellement sa patience s'amincissait plus que la soie de sa cravate. En face de lui, raclement de gorge, était assis Dante Gallo, le chef de la famille criminelle Rival Gallo. Ils étaient supposément en train de négocier une trêve concernant les routes de navigation à travers les Grands Lacs. Mais Dante temporisait. Il jouait avec un briquet en or, le cliquetant ouvert et fermé. Clic-clac, clic-clac. Le téléphone de Dominic reposant face visible sur la table vibra. Il baissa les yeux. Sienna. La mâchoire de Dominic se serra. Il l'ignora. Les termes sont simples, Dante, dit Dominic, sa voix un grondement bas. Tu restes hors de la distribution du côté nord et je laisse tes camions passer par l'I-90 sans que mes gars ne les détournent. C'est raclement de gorge généreux. Généreux. Dante ricana, fermant brusquement le briquet. Tu appelles affamer mon opération généreux. Vibre. Dominic baissa les yeux de nouveau. Sienna. Une lueur d'irritation s'alluma dans sa poitrine. Sienna avait agi bizarrement dernièrement, nerveuse, anxieuse. Elle continuait à lui demander quand il serait à la maison, demandant si le dispositif de sécurité était mis à jour. Il l'aimait obsessionnellement, possessivement. Mais les affaires étaient des affaires, et en ce moment, Dante Galla cherchait un signe de faiblesse. Une femme appelant à plusieurs reprises au milieu d'une réunion. C'était de la faiblesse. J'appelle cela la miséricorde. Dominic rétorqua, se penchant en avant. Prends l'accord ou je brûle tes entrepôts de nouveau. Vibre. Sienna. Dante sourit, ses yeux se posant sur le téléphone vibrant. Problèmes au paradis, Dom. La petite femme te tenant dans l'escourte? L'insulte atterrit exactement où Dante l'avait prévu. Dominic arracha le téléphone de la table. Il n'y répondit pas. Il fixa l'écran, voyant la photo qu'il avait prise d'elle l'été dernier au lac de Côme souriante, baignée de soleil, insouciante. Mais en ce moment, ce visage se sentait comme une chaîne autour de son cou. Je lui ai dit de ne pas appeler pendant les réunions, pensa-t-il. La colère flambant chaude et rapide. Elle connaît les règles. Il pressa le bouton latéral, réduisant l'appel au silence. Mon mariage n'est pas votre affaire, dit Dominic, sa voix tombant à zéro absolu. Juste en disant, Dante haussa les épaules. Un homme qui ne peut pas contrôler sa maison, ne peut pas contrôler les rues. Vibre, Sienna 4, Dominic Kessa, le stress de la fusion, la menace de guerre avec les Gallo, et les nuits sans sommeil le rattrapèrent. Raclement de gorge. Il déverrouilla le téléphone, son pouce planant au-dessus du ténon. Il ne le réduisit pas juste au silence cette fois. Il tapota bloqué l'appelant. Le bourdonnement s'arrêta. L'écran devint sombre. Dominic ressentit une satisfaction sombre, une reprise de contrôle. Il replaça le téléphone sur la table, face cachée cette fois.
Il regarda Dante avec des yeux froids, morts. « Maintenant, dit Dominic, où en étions-nous? » La réunion traîna pendant encore 45 minutes. Ce fut une partie d'échecs épuisante de menaces et de concessions, mais finalement Dominic gagna. Il gagnait toujours. Dante signa l'accord, bien qu'avec un regard de pur venin, et quitta la salle de conférence avec ses 2 gardes du corps traînant derrière. Dominic se leva, exhalant une longue respiration, roulant son cou pour faire craquer la tension. Raclement de gorge. Il marcha vers la fenêtre du sol au plafond, regardant la ville grise et pleurante. Il se sentait puissant. Il avait sécurisé l'avenir de la famille. « Enzo !» appela Dominic sans se retourner. Enzo, son conseiller et plus vieil ami, s'avança des ombres près de la porte. « Boss, envoie une caisse du Brunello 45 à la maison de Dante. Une offrande de paix. Et dis au chauffeur de vérifier les freins de sa voiture avant de partir. Je ne fais pas confiance à Gallo. Fais, dit Enzo. Il fit une pause. Tu veux que j'appelle Sienna? Dis-lui que tu es en chemin. Dominic vérifia sa Rolex. Il était 16h15. Raclement de gorge. Je n'y ai chez les gorges. Non, je l'ai bloqué. Enzo cligna des yeux, son visage stoïque montrant une fissure de surprise. Tu l'as bloqué, Dominic. Elle a appelé 4 fois. Peut-être que c'était important. Elle a été paranoïaque toute la semaine. Enzo a probablement vu une araignée ou voulait savoir si j'aimais les rideaux beige ou crème pour la chambre d'enfant. J'ai besoin d'1 heure de silence avant de rentrer à la maison à cela. Raclement de gorge. Dominic retourna à la table et ramassa son téléphone. Il le fixa. Le silence qu'il avait désiré était maintenant absolu. Pas de texto, pas d'appel manqué, juste l'heure. 16h16. Raclement de gorge. Il ressentit un frisson soudain, inexplicable, lui courir le long de l'épine dorsale. C'était une sensation qu'il n'avait pas eue depuis qu'il était un soldat dans les tranchées d'une guerre de territoire. La sensation d'une lunette de sniper sur sa nuque. « Allons-y, dit Dominic, fourrant le téléphone dans sa poche. J'ai besoin d'un verre. » La descente en ascenseur vers le garage privé fut silencieuse. Dominic se tenait les mains dans les poches, regardant les chiffres descendre. 39, 20, 10 raclements de gorge. Pourquoi se sentait-il mal? Il avait gagné. Les Gallo étaient neutralisés pour au moins 6 mois. L'argent coulait, il devrait célébrer. Mais son pouce continuait de frotter contre le téléphone dans sa poche. « Débloque-la. » Une voix dans sa tête murmura. « Juste débloque-la et dis-lui que tu es désolé. » Non, son orgueil argumenta. Laisse-la attendre. Elle a besoin d'apprendre les limites. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au niveau du garage. Son convoi attendait. 3 Cadillac Escalade noirs, moteurs au ralenti. Dominic se dirigea vers la voiture du milieu, sa place habituelle. Enzo marcha à côté de lui, vérifiant sa tablette. « Boss !» dit Enzo, s'arrêtant brusquement. Dominic se tourna, sa main allant instinctivement vers l'arme rangée sous sa veste. « Quoi ?» Enzo ne regardait plus la tablette. Il tenait son propre téléphone à son oreille, son visage se vidant de couleur si vite qu'il semblait avoir été touché par une balle. Enzo était un homme qui avait torturé des ennemis sans cligner des yeux. Dominic ne l'avait jamais vu avoir l'air effrayé. « Oui », dit Enzo au téléphone, sa voix tremblant. « Oui, il est juste ici. Qui est-ce » Dominic s'approcha, les poils sur son bras se dressant. « Enzo, qui est-ce » Enzo abaissa lentement le téléphone, ses yeux grands ouverts, remplis d'une horreur que Dominic ne pouvait pas comprendre. « Dom, murmura Enzo. C'était Northwestern Memorial, les urgences. Dominic sentit le monde basculer sur son axe. « Pourquoi t'appellent-ils » Parce que Enzo déglutit difficilement. Ils n'ont pas pu te joindre. Ils ont dit que ton numéro allait directement à la messagerie vocale. Ils ont essayé 5 fois. Le sang rugissait dans les oreilles de Dominic. Sienna, elle a été admise il y a 30 minutes. Enzo dit, sa voix se cassant. Dominic, ils ont dit de se dépêcher. Ils ont dit qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Dominic n'attendit pas le reste. Il n'attendit pas que les gardes du corps ouvrent la porte.
Il arracha la poignée de l'escalade et se jeta sur le siège arrière. « Hôpital » rugit-il, un son qui était moitié cri, moitié grognement. « Bougez maintenant !» Le chauffeur, sentant la panique sauvage dans la voix de l'aube, appuya brusquement sur l'accélérateur. Les pneus hurlèrent contre le béton alors que le convoi sortait du garage et s'engageait dans les rues pluvieuses de Chicago. Dominic sortit son téléphone. Ses mains tremblaient si fort qu'il le laissa tomber une fois. Il le ramassa, jurant, et navigua frénétiquement vers les réglages. Contact bloqué. Sienna, mon amour. Il appuya sur débloquer. Immédiatement, le téléphone fut inondé. Il vibra violemment dans sa main, un arriéré de notifications le frappant tout à la fois comme des balles. Ding, appel manqué. 14h30, ding, appel manqué. 14h32, ding, appel manqué. 14h35, ding, message vocal, ding, message vocal, ding, message text. 14h40, Dom répond, s'il te plaît, ding, message text. 14h42, il y a une voiture qui me suit, une berline argentée. J'ai peur, ding, message text. 14h45, j'essaie de conduire au commissariat, mais il me coupe la route. Dominic, s'il te plaît, répond, ding. Message texte. 14h60, il me percute. Dom, je t'aime. Dis au bébé que j'aime. Le texte se coupa. Dominic fixa l'écran, son souffle se coupant dans sa gorge. Un bruit étranglé échappa à ses lèvres. Il lut l'horodatage sur le dernier texto. Quelle gênante. C'était exactement quand il l'avait bloqué. Alors qu'il était assis dans cette salle de conférence, se sentant comme un roi, se sentant agacé que sa femme interrompe son jeu de pouvoir, elle était en train d'être poussée hors de la route. Elle l'appelait à l'aide. Elle tendait la main à l'homme qui avait promis de brûler le monde pour la garder en sécurité. Et il avait appuyé sur un bouton pour la faire taire. Plus vite, Dominic cria au chauffeur, se penchant en avant et claquant sa main contre la cloison. « Si tu ne m'y emmènes pas en 5 minutes, je te tuerai moi-même. La circulation est mauvaise, boss. J'essaye. » Le chauffeur cria en retour, virant dans la voie en sens inverse pour dépasser un bus. Dominic cliqua sur le premier message vocal. Il tint le téléphone à son oreille, son autre main agrippant le siège en cuir si fort que ses phalanges blanchirent, statique. Puis la voix de Sienna, aiguë, paniquée, le son d'un moteur de voiture tournant à plein régime. « Dominic, pourquoi ne réponds-tu pas? C'est Gabriel Vane. Je l'ai vu. Il est dans la voiture derrière moi. Il m'a trouvé, Dom. Je ne sais pas comment il m'a trouvé. Je suis au coin de Wacker et State. Je vais essayer de tourner. » Oh Dieu, le son de métal écrasant du métal. Un cri. Pneus crissant, puis silence. Dominic abaissa le téléphone. Le message vocal se termina. Gabriel Vane. Le nom le frappa comme un coup physique. Gabriel Vane était un fantôme. Un ex-associé que Dominic avait exilé il y a 3 ans pour avoir écrémé les bénéfices. Vane avait juré vengeance, mais il avait disparu en Europe. Dominic pensait qu'il était mort ou pourrissait dans un caniveau à Prague. Il était de retour et il n'était pas venu pour l'argent de Dominic. Il n'était pas venu pour son territoire. Il était venu pour son cœur. Le convoi s'arrêta en hurlant devant l'entrée des urgences. Dominic n'attendit pas que la voiture s'arrête complètement. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et sprinta sous la pluie. Son costume cher instantanément trempé, ses cheveux collés à son front. Il traversa les portes automatiques des urgences comme une tempête. « Sienna Cavallo !» cria-t-il, sa voix résonnant sur les murs blancs stériles. Où est-elle? Les infirmières se dispersèrent. Un garde de sécurité s'avança, la main sur sa ceinture. « Monsieur, vous ne pouvez pas crier ici. J'ai besoin que vous. » Enzo était juste derrière Dominic. Il poussa le garde contre le mur, pas violemment, mais avec assez de force pour montrer qu'il ne demandait pas. « Cavallo, » dit Enzo. La femme amenée de l'accident sur Walker Drive. Un docteur en blouse bleue, l'air épuisé, se précipita. Il vit la façon dont Dominic se tenait, les mains serrées, la poitrine haletante, les yeux sauvages, et reconnut l'aura d'un homme qui pourrait raser le bâtiment s'il n'obtenait pas de réponse.
Monsieur Cavallo, demanda le docteur. Où est-elle? Dominique exigea, attrapant le docteur par les épaules. Est-elle vivante? Elle est en chirurgie, dit le docteur, sa voix calme mais grave. Trauma. Elle a subi une hémorragie interne sévère et une fracture crânienne. Son cœur s'est arrêté 2 fois dans l'ambulance. Dominique sentit ses genoux flancher. Son cœur s'arrêta, et la voix de Dominique se brisa. Il regarda le docteur, ses yeux suppliants. Le bébé. Le docteur hésita. Cette hésitation fut pire que n'importe quelle blessure par balle que Dominique avait jamais reçue. Elle était enceinte de 20 semaines, Monsieur Cavallo, dit le docteur doucement. L'impact, le volant. Le docteur secoua la tête. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour sauver votre femme, mais la grossesse, il y eut trop de traumatisme à l'utérus. Dominique tituba en arrière, relâchant le docteur. Il sentit la main d'Enzo sur son dos, le stabilisant, mais il se sentit comme s'il tombait dans un vide noir. Il les avait tués. Il n'avait pas conduit la voiture qui l'avait heurté. Il n'avait pas appuyé sur la gâchette, mais il avait bloqué l'appel. Il l'avait laissé seul dans le noir avec un monstre. « Sauvez-la !» Dominique murmura, des larmes se mélangeant à la pluie sur son visage. « Si elle meurt, tout le monde dans cette ville meurt. » Le docteur hocha la tête et se précipita en arrière à travers les doubles portes battantes. Dominique s'effondra sur une chaise en plastique dans la salle d'attente. Il regarda son téléphone, toujours serré dans sa main. L'écran était fissuré maintenant depuis qu'il l'avait laissé tomber. Il ouvrit son journal d'appel. Appel bloqué. Appel bloqué. Appel bloqué. Il fixa les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Puis une nouvelle émotion commença à monter sous le chagrin. C'était froid, aigu et familier. C'était la rage qui l'avait fait le boss. Il leva les yeux vers Enzo. Enzo était déjà sur son téléphone assemblant des soldats. « Gabriel vint, » dit Dominique. Sa voix ne sonnait plus humaine. Elle sonnait comme du métal qui grince. « Nous le cherchons, Dom, » dit Enzo. « Nous le trouverons. » Non, Dominique se leva. Il essuya les larmes de son visage, ne laissant qu'un masque de pierre. « Je ne veux pas que vous le trouviez. Je veux que vous trouviez tous ceux qui lui ont jamais parlé. Je veux que vous trouviez le mécanicien qui a réparé sa voiture. Je veux que vous trouviez l'homme qui lui a vendu de l'essence. » Dominique marcha vers la sortie, regardant dehors dans la pluie. « Je vais brûler cette ville jusqu'au sol, jusqu'à ce que je trouve le rat qui lui a dit où elle était, » jura Dominique. « Et quand je trouverai Vane, je vais lui faire souhaiter qu'il soit mort dans ce caniveau. Mais d'abord, il devait attendre. Il devait attendre pour voir si la femme qu'il avait réduite au silence lui parlerait de nouveau un jour. » Raclement de gorge. La salle d'attente de l'hôpital Northwestern Memorial était un purgatoire peint dans des nuances de beige et de blanc stérile. Pour Dominique Cavallo, un homme qui mesurait sa vie en battements de cœur et douilles de balles, le temps s'était arrêté. Il s'assit dans le coin, isolé des quelques autres familles blotties dans le chagrin. Sa veste de costume était jetée sur la chaise à côté de lui. Sa chemise de ville blanche tachée de sueur et de pluie, les manches retroussées pour révéler les tatouages sur ses avant-bras, de l'encre qui racontait l'histoire de son ascension au pouvoir. Mais en ce moment, il se sentait impuissant. Enzo se tenait près de la porte, une sentinelle silencieuse. Chaque fois que les portes automatiques s'ouvraient avec un souffle, la tête de Dominique se redressait brusquement, ses yeux grands ouverts et désespérés, cherchant le docteur. 1h de 22, 2 de 24. À 20h, bon, un raclement de gorge infirmière essaya de lui apporter du café. Dominique ne la regarda même pas. Il fixa juste le sol, rejouant les 6 derniers mois dans sa tête. Chaque argument, chaque fois qu'il avait choisi une réunion plutôt qu'un dîner, chaque fois qu'il avait dit raclement de gorge à Sienna qu'elle était dramatique. Vibre. Il tressaillit, c'était son téléphone. Il le sortit, sa main tremblant. C'était une notification d'affaires. Un transfert de fonds des comptes offshore. L'accord avec les Gallo était en cours de traitement.
Des millions de dollars étaient transférés en son nom. Raclement de gorge. Dominic fixa l'écran, un rire amer bouillonnant dans sa poitrine. Cela sonnait comme un sanglot. Il avait l'argent. Il avait l'accord. Il avait la ville. Et cela lui avait coûté tout ce qui importait réellement. Monsieur Cavallo. Dominic se leva d'un bond. Le docteur Harrison se tenait là l'air hagard. Sa calotte chirurgicale était dans sa main. Dominic traversa la pièce en deux enjambées, agrippant le bras du docteur. « Dis-moi. » Le docteur Harrison prit une inspiration, ses yeux remplis de sympathie professionnelle. « Elle est vivante, Dominic. » Dominic laissa échapper un souffle qui ressemblait à un homme mourant, haletant pour l'air. « Dieu merci. Dieu merci. » Mais, continua le docteur, sa voix se stabilisant, ce ne sont pas entièrement de bonnes nouvelles. Les dégâts furent catastrophiques. L'impact causa un décollement placentaire. Comme nous le soupçonnions, le bébé n'a pas survécu. Dominic ferma les yeux, une larme traçant son chemin à travers la saleté sur sa joue. Il hocha la tête. Il avait su. Il l'avait senti au moment où il avait entendu l'accident sur le message vocal. Et Sienna, elle avait une hémorragie crânienne sévère. Nous avons dû effectuer une crânectomie pour soulager la pression sur son cerveau. Elle est actuellement dans un coma médicalement provoqué. Nous devons maintenir son activité cérébrale aussi basse que possible pour permettre au gonflement de diminuer. Quand se réveillera-t-elle? Dominic demanda, sa voix rauque. Nous ne savons pas, admit le docteur Harrison. Cela pourrait être des jours, cela pourrait être des semaines. Ou il s'interrompit. Ou elle pourrait ne pas, Dominic termina pour lui, la rage commençant à mijoter sous le chagrin. Il y a une chose de plus, dit doucement le docteur. L'hémorragie interne dans son utérus était incontrôlable. Pour lui sauver la vie, nous avons dû effectuer une hystérectomie d'urgence. Dominic, elle ne pourra plus avoir d'enfant. Le silence qui suivit était plus lourd que le plomb. Dominic se sentit comme s'il avait été vidé. Sienna voulait une grande famille. Elle en parlait constamment. Elle voulait 3 enfants. Elle avait des noms choisis. Elle avait un tableau Pinterest de chambre d'enfants qu'elle avait essayé de lui montrer qu'il avait ignoré parce qu'il était trop occupé. Maintenant, cet avenir était mort parce qu'il n'avait pas répondu au téléphone. « Puis-je la voir? » Dominic demanda. « Pour quelques minutes. » « Elle est en soins intensifs. Elle a l'air. Cela peut être choquant. » Dominic hocha la tête. Il passa devant le docteur dans le long couloir en linoléum. Il se sentit comme un fantôme hantant sa propre vie. Chambre 304. Il poussa la porte ouverte. La pièce était sombre, éclairée seulement par les moniteurs lumineux. Le bip, bip, bip rythmique du moniteur cardiaque était le seul son. Sienna gisait dans le lit, l'air impossible petite. Sa tête était enveloppée de lourds bandages. Son visage était contusionné, violet et jaune, fleurissant sur sa peau pâle. Un tube était dans sa gorge, respirant pour elle. Des fils serpentaient de sa poitrine. Dominic marcha sur le côté du lit. Ses jambes cédèrent et il s'agenouilla sur le sol froid. Il prit sa main, la seule partie d'elle qui ne semblait pas cassée. Elle était froide. « Si, murmura-t-il. Chérie, je suis là. » Elle ne bougea pas. La machine respirait pour elle, sifflement. Clic, hache. Je suis si désolé. Il s'étouffa, pressant son front contre sa main. Je suis si désolé. Je t'ai bloqué. Je t'ai bloqué parce que j'étais en colère, parce que j'étais arrogant. Il regarda son visage endormi, cherchant un tressaillement. Un signe. Rien. Je te le promets, dit Dominic, sa voix durcissant, passant du chagrin à une promesse froide et mortelle. Je te le promets, Sienna, je le trouverai. Raclement de gorge. Je trouverai Gabriel Vane et je le ferai crier pour chaque seconde que tu es dans ce lit. Je brûlerai le monde pour te garder au chaud. Il resta là pendant 1 heure, juste à lui tenir la main, mémorisant le rythme de son battement de cœur sur le moniteur. Puis il vit ses objets personnels sur la table de chevet dans un sac en plastique transparent, son sac à main, son collier en or et son téléphone. L'écran était brisé, en toile d'araignée de fissure,
mais il était toujours allumé. Dominic tendit la main vers lui. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de savoir à quoi ressemblaient ces dernières minutes. Il avait besoin de se punir avec la vérité. Il le déverrouilla. Il connaissait son code d'accès. C'était son anniversaire. Il alla au rouleau de pellicule. La dernière vidéo fut prise à 14h15, juste 30 minutes avant l'accident. Il appuya sur lecture. Le visage de Sienna remplit l'écran. Elle était dans sa voiture, garée. Elle avait l'air fatiguée, ses yeux se posant furtivement sur le rétroviseur. « Hey, Dom, dit la version vidéo de Sienna. Sa voix était tremblante. « Je sais que tu es en réunion avec Gallo, et je sais que tu m'as dit de ne pas te déranger. Alors je fais cette vidéo juste au cas où je serais paranoïaque. » Elle rit nerveusement, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Il y a une voiture, Dom, berline argentée. Elle est derrière moi depuis que j'ai quitté l'obstétricienne. Je pense que c'est le même gars que j'ai vu à l'épicerie hier. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que tu stresses avant la réunion. » Le cœur de Dominic se brisa. Elle le protégeait. Raclement de gorge. « De toute façon, continua Sienna, les larmes aux yeux, je vais juste conduire au commissariat. Mais si tu vois ça, je t'ai acheté un cadeau. C'est dans le coffre. C'est une montre. Je sais que tu as 1 million de montres, mais celle-ci a une inscription. » Raclement de gorge. Le temps s'arrête quand je suis avec toi. Ringard, n'est-ce pas? Elle sourit, un sourire triste, doux. Je t'aime, Dominic. Tu es mon roi. Juste appelle-moi quand tu auras ça. D'accord, salut. La vidéo se termina. Dominic fixa l'écran fissuré. Je ne voulais pas que tu stresses. Il posa le téléphone doucement. Il se leva. Le chagrin était toujours là, une plaie béante dans sa poitrine. Mais il était cautérisé par une rage si pure, si incandescente, qu'elle clarifiait tout. Il se pencha et embrassa le front de Sienna, attentif au bandage. « Dors, mon amour, murmura-t-il. J'ai du travail à faire. » Dominic se retourna et sortit des soins intensifs. Quand il entra dans le couloir, Enzo le regarda. Enzo vit le changement. Le mari brisé était parti. L'aube était de retour et il était sorti pour le sang. « Enzo, écoute, » dit Dominic, sa voix dénuée d'émotion. « Appelle les gars, chacun d'eux. Amène les voitures. »« Où allons-nous, boss? » Enzo demanda, se mettant au pas à côté de lui. « Nous allons chasser. » La pluie s'était arrêtée, laissant Chicago glissante et reflétant les lumières néons de la ville. Mais Dominic Cavallo ne regardait pas les lumières. Il était assis à l'arrière de l'escalade, rechargeant un Sig Aigre P3-20 avec une précision mécanique. Clic, casse. Crémaillère, statue. Dominic aboya. Enzo assis sur le siège passager, avant avec un ordinateur portable ouvert se retourna. « Nous avons trouvé la berline argentée. La PD l'a signalée il y a 10 minutes. Elle a été incendiée dans une ruelle en bas à Bronzeville, brûlée et sec. Pas d'empreinte, pas d'ADN. »« Négligent, » murmura Dominic. « Van est arrogant. Il veut que je sache que c'était lui. » Nous avons aussi récupéré les images de la caméra de circulation de Walker Drive, continua Enzo hésitant. « Dom, tu ne veux pas le voir. Envoie-le-moi, » ordonna Dominic. « Boss, envoie-le. » Enzo tapota la touche. Le téléphone de Dominic vibra. Raclement de gorge. Il regarda la séquence granuleuse. Il regarda le Range Rover blanc de Sienna se faufiler dans la circulation. Il regarda la berline argentée percuter son pare-choc arrière. Il la regarda partir en tête à queue, heurtant le terre-plein central en béton. Il regarda la berline argentée ralentir. La vitre s'abaissa. Une main sortit tenant une arme. Mais ils ne tirèrent pas. Ils regardèrent juste une seconde, s'assurant que les dégâts étaient faits, puis partirent à toute vitesse. Ils voulaient qu'elle souffre. Vane est en Europe depuis 3 ans, dit Dominic, regardant par la fenêtre. Il ne connaît pas les nouvelles racines. Il ne connaît pas mes protocoles de sécurité. Comment a-t-il su que Sienna était chez l'obstétricien? Raclement de gorge.
Ce rendez-vous a été pris sous un alias. Madame Noire. Enzo devint immobile. Tu penses que nous avons une fuite? Je ne pense pas, grogna Dominique. Je sais. Quelqu'un lui a dit où elle était. Quelqu'un à l'intérieur. La voiture s'arrêta devant une usine de conditionnement de viande abandonnée dans le West Loop, l'un des rares endroits de la ville où les cris ne seraient pas entendus. À l'intérieur, les locataires en haut à gauche de Dominique attendaient. Il y en avait 10, des hommes durs, des tueurs. Mais ils avaient tous l'air nerveux alors que Dominique entrait. Il ressemblait à l'ange de la mort dans un costume Armani ruiné. Vince est de retour, annonça Dominique, sa voix résonnant dans l'espace caverneux. Et l'un de vous l'a aidé. La pièce devint mortellement silencieuse. Les hommes échangèrent des regards. « Boss, dit Luca, un capot qui gérait les cercles de jeu du Southside. Nous sommes loyaux, tu le sais, nous mourrions pour toi. Quelqu'un l'a aidé à trouver ma femme. » Dominique rugit, donnant un coup de pied à une chaise en métal à travers la pièce. Elle cliqueta bruyamment, faisant tressaillir tout le monde. Sienna était sous un alias. Seulement 5 personnes savaient pour ce rendez-vous. Moi, Sienna, Enzo. Raclement de gorge. Il marcha le long de la ligne d'hommes, regardant chacun d'eux dans les yeux. Cela laisse 2 personnes, dit doucement Dominique. Carlo et Rico. Carlo était le chef de la sécurité. Rico était le chauffeur qui prenait habituellement Sienna, mais il s'était porté malade ce matin-là. Rico, un jeune gamin, à peine 22 ans, commença à trembler. « Boss, je jure sur ma mère, j'avais la grippe. Je vomissais toute la journée. » Dominique s'arrêta devant Carlo. Carlo était plus âgé, un vétéran des rues. Il se tenait droit, son visage impassible. « Carlo, dit Dominique, tu as géré l'emploi du temps. Tu savais qu'elle prenait la voiture elle-même parce que Rico était malade. »« Je l'ai fait, dit Carlo, sa voix stable. Mais je n'ai pas dit à Vane, je hais ce serpent. » Vérifie leur téléphone, ordonna Dominique à Enzo. Enzo se déplaça le long de la ligne avec une efficacité terrifiante, collectant les appareils. Il les brancha sur l'ordinateur portable, sur l'établi. Il exécuta un logiciel de décryptage pour lequel la famille avait payé une fortune. Grade militaire. Les minutes s'écoulèrent. La tension était assez épaisse pour s'étouffer. « Rien sur le téléphone de Rico, » annonça Enzo. Juste des textos à sa mère et beaucoup de paris sportifs. Rico laissa échapper un sanglot de soulagement. Carlo demanda Dominique, ne quittant pas des yeux son chef de sécurité. Enzo tapa furieusement. Puis il s'arrêta. Il leva les yeux, son visage pâle. « Il y a une application supprimée, » dit Enzo. « Messagerie cryptée Signal. J'ai récupéré les journaux de discussion. » Carlo tendit la main vers sa ceinture, mais Dominique fut plus rapide. Il pistolette Ange Carlo à travers le visage avant que l'homme ne puisse même tirer son arme. Carlo s'effondra au sol, du sang jaillissant de son nez. Dominique posa sa botte sur la poitrine de Carlo. Puyant assez fort pour lui fêler une côte. « Lis-le !» Dominique commanda Enzo. Enzo lut depuis l'écran, sa voix dégoûtée. Cible quittant la maison à 13+. Wow. Prenant le Range Rover. Pas de soutien. Elle va chez le Dr. Stein sur la 5e. Prise facile. Dominique sentit le monde devenir rouge. Il se pencha, attrapant Carlo par le col et le tirant vers le haut. Pourquoi? Dominique siffla. Je t'ai tout donné. Je t'ai rendu riche. Carlos cracha du sang sur la chemise de Dominique. Il sourit, un sourire brisé, sanglant. « Vin m'a offert plus que de l'argent, Dom. Il m'a offert ta place. Il a dit qu'une fois que tu serais brisé, une fois que tu aurais perdu ton cœur, tu serais faible. Et regarde-toi pleurer pour une femme. » Dominique ne cria pas, il ne hurla pas, il devint étrangement calme. « Tu penses que je suis brisé? » Dominique murmura. Il se leva et redressa sa veste. Il regarda Luca. « Luca, attache-le à la chaise. »« Oui, boss !» Dominique marcha vers l'établi. Il ramassa une paire de pinces lourdes et rouillées. Il se retourna vers Carlo. « Tu as envoyé Vane à ma femme, » dit Dominique. « Tu lui as dit où était mon enfant à naître. »« Va en enfer, Cavallo. »
cracha Carlo. J'y suis déjà, répondit Dominique, et je suis le diable. L'interrogatoire dura 40 minutes. Ce fut brutal. Ce fut nécessaire. Dominique n'apprécia pas cela. Il n'était pas un sadique, mais il avait besoin de l'emplacement. Raclement de gorge. Il avait besoin de savoir où Gabriel Vin se cachait. Finalement, brisé et pleurant, Carlo le révéla. Le chantier naval. Carlo siffla. Conteneur 404. Il part ce soir, prenant un bateau pour le Canada. Dominique laissa tomber les pinces. Il essuya ses mains sur un chiffon. Enzo, dit Dominique, finis-le. 2 coups de feu retentirent alors que Dominique sortait de l'entrepôt. Il ne regarda pas en arrière. Il remonta dans l'escalade. La pluie avait recommencé. Le chantier naval, dit Dominique au nouveau chauffeur. Et appelle l'équipage. Je veux tout le monde là. Personne ne monte sur un bateau ce soir. Personne ne part. Dominique regarda son téléphone de nouveau. Il ouvrit le fil de discussion textuelle avec Sienna. Il tapa un message même s'il savait qu'elle ne pouvait pas encore le lire. « J'ai trouvé le rat. Je vais avoir 20 maintenant. Je t'aime. Tiens bon pour moi. » Il appuya sur envoyer. Il fut livré. Le convoi de SUV déchira la nuit vers les quais. Dominic Cavallo allait à la guerre. Il avait bloqué le numéro de sa femme et le destin l'avait puni. Maintenant, il allait punir l'univers en retour. Gabriel Vin pensait qu'il avait brisé le roi. Il était sur le point d'apprendre qu'un roi brisé est la chose la plus dangereuse au monde parce qu'il n'a plus rien à perdre que sa vengeance. L'autorité portuaire de Chicago à Tucson était un cimetière d'acier. Des conteneurs d'expédition imposants étaient empilés comme l'architecture brutaliste d'une ville oubliée, formant des canyons étroits et rouillés où les ombres bougeaient et le vent hurlait. Le convoi de Dominique éteignit leurs lumières à 1 mille de là. Ils arrivèrent comme des fantômes, les pneus craquant doucement sur le gravier et la neige. Dominique sortit du SUV de tête. Il avait jeté sa veste de costume ruinée. Il portait un gilet tactique sur sa chemise blanche tachée de sang, les manches retroussées jusqu'au coude. Dans sa main droite, le Sig Sauer était une extension de son bras. Dans sa gauche, il tenait un couteau de combat. « Enzo » murmura Dominique, sa voix coupant à travers le vent. « Flanque le côté est. Luca, prends l'ouest. Je descends le centre. »« Boss, c'est du suicide. » Enzo siffla. « Si Vane est ici, il a un sniper. »« Il me veut, » dit Dominique, ses yeux balayant les sommets sombres des conteneurs. « Il ne va pas me tirer dessus à distance. Il veut voir mon visage quand je mourrai. Il est trop narcissique pour un meurtre propre. » Dominique avança. Le chantier naval était un labyrinthe. Chaque grincement de métal, chaque gémissement d'une grue dans le vent sonnait comme un pas. Dominique se déplaça avec la grâce du prédateur qu'il avait perfectionné il y a des années avant les salles de conférence et les costumes sur mesure. Il était de retour dans le caniveau et il y était à l'aise. Ils trouvèrent la première sentinelle près du conteneur 300. L'homme ne l'a jamais vu venir. Luca s'en occupa silencieusement, traînant le corps inconscient dans les ombres. Mais alors qu'ils approchaient des coordonnées que Carlo avait révélées, conteneur 404, les projecteurs s'allumèrent soudainement. Une lumière blanche aveuglante et brûlante inonda l'allée centrale du parc à conteneurs. Dominique se jeta derrière une pile de caisses bleues de Maersk juste au moment où les balles commencèrent à mâcher l'asphalte, où il se tenait une seconde auparavant. « Bienvenue à la fête, Dominique !» Une voix retentit sur un système de haut-parleurs. C'était Gabriel Vin. La voix était distordue, métallique, résonnant sur les murs d'acier. « Je savais que tu viendrais, Vin rit. Je savais que tu ne pouvais pas résister. Comment va la femme? Respire-t-elle toujours? Ou as-tu débranché pour t'épargner la facture de l'hôpital? » Dominique ne répondit pas. Il vérifia ses munitions. Il fit signe à Enzo, pointant vers la tour de contrôle surplombant la cour. C'est de là que venait la voix. « Tu sais ce qui était drôle, Dom? » La voix de Vin railla. Les coupes de feu s'arrêtant d'un instant.
J'étais juste derrière elle. Je l'ai vu prendre son téléphone, je l'ai vu composer et je l'ai vu jeter le téléphone sur le siège passager quand tu n'as pas répondu. Elle pleurait, Dominique. Elle pleurait pour toi. Et tu n'étais pas là. La rage qui déferla à travers Dominique était si puissante, elle l'aveugla presque. Il sortit de sa cachette. Tir de couverture. Dominique rugit. Enzo et ses hommes déchaînèrent un torrent de balles vers les portiques supérieurs, forçant les mercenaires de Vane à garder la tête baissée. Dominique sprinta. Il ne s'enfuit pas du feu. Il courut vers la tour. Des balles firent jaillir des étincelles autour de ses pieds. Une lui érafla les côtes, déchirant la chemise et la chair, une piqûre chaude de feu. Mais l'adrénaline masqua la douleur. Il atteignit de la base de l'escalier en métal rouillé et commença à monter. Il prit les escaliers deux par deux. Un mercenaire apparut au deuxième palier. Dominique ne ralentit même pas. Il tira sur l'homme 2 fois dans la poitrine et jeta le corps par-dessus la balustrade. Il atteignit le sommet, la salle de contrôle. Dominique défonça la porte d'un coup de pied. Gabriel Vane attendait. Il était assis dans le fauteuil de l'opérateur, se retournant pour faire face à Dominique. Vane était beau d'une manière visqueuse, portant un trench coat, tenant un détonateur dans une main et un pistolet plaqué dans l'autre. « Arrête-toi là, Dom! » Vane sourit. « Un pas de plus et je fais sauter les supports. Ces conteneurs s'effondrent comme des dominos. Nous mourrons tous les deux. » Dominique s'arrêta, sa poitrine haletante. Il pointa son arme sur la tête de Vane. « Tu es un homme, Marc Gabriel. »« Peut-être. » Vane haussa les épaules. « Mais j'ai pris ton héritier. C'est une victoire dans mon livre. J'ai entendu parler de l'accident. Affaire désagréable. Ce bébé garçon partit. » « Garçon ?» La main de Dominique trembla. Le docteur ne lui avait pas dit le genre. C'était un garçon. « Oh, tu ne savais pas? » Vane feignit la surprise. « Carlo me l'a dit. » Sienna avait l'enveloppe de révélation du genre dans son sac à main. Elle allait te surprendre ce soir au dîner. C'est un garçon, Dominique. Honte. Dominique laissa échapper un rugissement de pure agonie. Il laissa tomber son arme. Le sourire de Vane s'élargit. Il pensait qu'il avait gagné. Il leva son pistolet en or pour finir le travail. Mais Dominique ne se rendait pas. Il libérait ses mains. Dominique s'élança. Il bougea plus vite que Vane ne l'avait anticipé. La balle partit au hasard, brisant une fenêtre. Dominique plaqua Vane, le claquant contre la console de contrôle. Le détonateur glissa sur le sol. Ils se battirent comme des animaux. Il n'y avait pas de technique, juste de la haine. Vane creusa les yeux de Dominique. Dominique claqua la tête de Vane contre le sol d'acier. Vane réussit à tirer un couteau de sa botte et taillada Dominique à travers l'avant-bras. Dominique ne tressaillit pas. Il saisit le poignet de Vane, le tordant avec un craquement écœurant jusqu'à ce que le couteau tombe. Dominique épingla Vane au sol, ses mains autour de la gorge de Vane. « Tu veux parler d'appel téléphonique? » Dominique grogna, de la salive volant sur le visage de Vane. « Je l'ai bloqué. J'ai fait ça. C'est mon fardeau. Mais tu l'as poussé hors de la route. » Vane haleta, son visage devenant violet, griffant la poigne de fer de Dominique. « Fais-le. »« La mort est trop facile pour toi. » Dominique murmura. Il relâcha la gorge de Vane. Vane haleta, aspirant de l'air, pensant qu'il avait été épargné. Dominique se leva et traîna Vane par son manteau vers la fenêtre cassée. Ils étaient à 4 étages, surplombant les eaux sombres et glaciales du chenal de navigation. « Tu aimes regarder, n'est-ce pas? » Dominique dit, sa voix vide d'humanité. Tu l'as regardé s'écraser. Dominique souleva Vane. Vane cria, se débattant. « Regarde l'eau, » Dominique dit. Il le jeta. Gabriel Vane chuta, son cri résonnant jusqu'à ce qu'il soit coupé court par l'éclaboussure en dessous. Le courant dans le chenal était fort, l'eau à peine au-dessus du gel. Dominique regarda dans l'abîme noir. Il regarda jusqu'à ce que les ondulations disparaissent. Enzo fit irruption dans la pièce, arme levée. Il vit Dominique debout près de la fenêtre,
saignant de son côté et de son bras, l'air raclement de gorge, comme une statue sculptée dans la misère. « Boss 20 parti, dit Dominique. « La police arrive. »« Sirène, dit Enzo avec urgence. Nous devons y aller. » Dominique hocha la tête lentement. Il sentit l'adrénaline s'échapper, remplacée par le poids écrasant de la réalité. Il avait tué le monstre. Il avait vengé son fils, mais cela ne changeait rien. Il passa devant Enzo, ramassant son arme. « Ramène-moi à l'hôpital, dit Dominique. Tu as besoin d'un docteur, Dom. Tu saignes. »« J'ai dit, emmène-moi à l'hôpital, répéta Dominique. J'ai besoin d'être là quand elle se réveillera. » Le retour aux soins intensifs fut d'un flou. Dominique permet au docteur des urgences de recoudre son côté et d'envelopper son bras, mais il refusa les analgésiques. Il voulait sentir la douleur. Il le méritait. Il se changea avec des vêtements frais apportés par Enzo, un pull gris doux et un jean, essayant d'avoir moins l'air d'un seigneur de guerre et plus l'air d'un mari. Mais quand il se regarda dans le miroir, il vit toujours le monstre. Il retourna à la chambre 3-4. Cela faisait 3 jours. 3 jours du sifflement clic du ventilateur. 3 jours de Dominique dormant dans la chaise inconfortable, tenant sa main molle. 3 jours à lui parler, à lui raconter le temps, les affaires, tout, sauf le bébé. Le matin du 4e jour, la pluie s'arrêta enfin. Un faible soleil d'hiver perça les nuages, projetant une lumière pâle sur le lit de Sienna. Dominique somnolait, sa tête reposant sur le matelas près de sa hanche. Il sentit un mouvement. Ce fut subtil au début, un tressaillement des doigts, puis un déplacement de la jambe. Dominique se redressa d'un coup, complètement éveillé. Sienna, ses paupières papillonnèrent. Elle laissa échapper un gémissement bas, un son de confusion et de douleur. « Je suis là, » dit Dominique, se penchant sur elle, caressant sa joue avec son pouce. « Je suis juste ici, bébé. Ouvre tes yeux. » Lentement, agonisamment, ses yeux s'ouvrirent. Ils étaient troubles, flous. Elle cligna des yeux, essayant de traiter la lumière. Puis son raclement de gorge regard se fixa sur lui. Dom. Sa voix était un murmure cassé, à peine audible autour du tube qui venait d'être retiré des heures auparavant par les infirmières en prévision de son réveil. Sa gorge était à vif. « Je suis là. » Des larmes picotèrent les yeux de Dominique. « Tu es en sécurité. Tu es à Northwestern. Tu es en sécurité. » Sienna regarda autour de la pièce, la panique commençant à s'installer. Elle essaya de s'asseoir, mais grimaça, serrant son abdomen. « Mon estomac, allaitta-t-elle. Ça fait mal. »« Dominique, pourquoi mon estomac me fait-il mal? » Dominique se figea. C'était le moment qu'il avait redouté plus que la fusillade au quai. Les mains de Sienna volèrent vers son ventre. Il était plus plat qu'il n'aurait dû l'être. Le raclement de gorge bandage était épais. Ses yeux s'agrandirent. Elle regarda Dominique, cherchant son visage. Elle vit le chagrin gravé dans chaque ligne de ses traits. Elle vit les yeux cerclés de rouge. « Dominique, » murmura-t-elle, sa voix tremblant. « Où est-ce le bébé? » Dominique ne pouvait pas parler. Il prit ses mains dans les siennes, les serrant fort. « Dis-moi, » supplia-t-elle, sa voix montant à la panique. « Dis-moi qu'il va bien. Dis-moi, Sienna. » Sienna. Dominique s'étouffa. Il y eut l'accident était mauvais. L'impact, non. Elle secoua la tête, des larmes débordant. Non, non, non. Nous l'avons perdu, dit Dominique, les mots ayant le goût de cendre. Et il y eut trop de dégâts. Ils ont dû opérer pour te sauver. Sienna le fixa. La réalisation la frappa par vagues. Le bébé, la chirurgie, l'avenir. Elle laissa échapper un cri. Ce n'était pas un cri fort. Elle n'avait pas la force. C'était un son guttural et brisé de pur chagrin qui déchira la pièce. Elle se recroquevilla sur elle-même, sanglotant violemment. Dominique essaya de la serrer dans ses bras, mais elle tressaillit. « J'ai essayé de t'appeler, » sanglota-t-elle dans ses mains. « J'ai essayé de t'appeler. » Dominique recula comme s'il avait été giflé. Il se leva, reculant légèrement. « Je sais que tu l'as fait. Pourquoi n'as-tu pas répondu? »
Elle leva les yeux vers lui, ses yeux noyés de larmes et d'accusations. « Je t'ai appelé 4 fois. Je t'ai envoyé un texto. J'avais besoin de toi, Dominique. J'avais si peur. » Dominique se tenait près de la fenêtre, la honte l'écrasant. Il pouvait mentir. Il pouvait dire que son téléphone était mort. Il pouvait dire qu'il était dans une zone morte. Ce serait plus facile, mais il ne pouvait pas lui mentir. Pas maintenant, pas après tout. J'ai vu les appels, Dominique dit doucement. La pièce devint mortellement silencieuse. Le seul son était le moniteur. Quoi? Sienna murmura. J'étais en réunion avec Dante, Dominique dit, se forçant à la regarder dans les yeux. J'étais stressé. J'étais en colère que tu continues d'appeler. Je pensais que tu me harcelais juste. Le visage de Sienna se relâcha. Alors Dominique prit une respiration. Je t'ai bloqué. Sienna le fixa. Elle avait l'air de ne pas comprendre la langue qu'il parlait. Raclement de gorge. Tu m'as bloqué? J'ai bloqué ton numéro? Dominique confessa, sa voix se brisant. Je voulais une heure de paix. Et parce que j'ai fait ça, tu étais seul. Parce que j'ai fait ça, tu ne pouvais pas me dire où tu étais. Parce que j'ai fait ça, notre fils est mort. Il l'a dit. Il l'a finalement dit à voix haute. Sienna ne cria pas. Elle ne jeta pas de choses. Elle le regarda juste avec une expression de dévastation totale. C'était un regard de trahison si profonde qu'il ne pouvait être mesuré. « Sors » murmura-t-elle. « Sienna, s'il te plaît, sors » cria-t-elle, sa voix se cassant. « Sors d'ici. Je ne veux pas te voir. Tu l'as tué. Tu as tué notre bébé. » Les infirmières se précipitèrent dans la pièce, alarmées par les moniteurs qui s'affolaient. « Monsieur Cavallo » dit une infirmière d'un ton sévère, lui attrapant le bras. « Vous devez partir. Elle est en détresse. » Raclement de gorge. Dominique regarda sa femme, la femme pour qui il avait détruit 20. La femme qu'il aimait plus que sa propre vie. Elle hyperventilait, pointant la porte, son visage contorsionné dans l'agonie. « Je suis désolé, » Dominique murmura. « Je t'aime. »« Va, » sanglota-t-elle. Dominique se retourna et sortit. Il passa devant Enzo dans le couloir. Il passa devant le dispositif de sécurité. Il sortit de l'hôpital et entra dans le froid après-midi de Chicago. Il s'assit sur le trottoir devant l'entrée des urgences, inconscient des gens fixant l'homme en vêtements de créateur assis dans la saleté. Il mit sa tête dans ses mains. Il était le roi de Chicago. Il avait gagné la guerre. Il avait tué son ennemi, mais il avait perdu sa reine. Et cette fois, il n'y avait personne à abattre, personne à combattre. L'ennemi était lui. Pendant 2 semaines, Dominique ne rentra pas chez lui. Il dormit dans son bureau. Il but trop de whisky. Il ne répondit pas à son téléphone. Enzo géra les affaires. Dominique était un fantôme. Chaque jour, il envoyait des fleurs à l'hôpital. Chaque jour, elle le fut raclement de gorge, retourner la carte non ouverte. Sienna fut renvoyée un mardi, Enzo lui dit. Dominique était assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue de l'entrée de l'hôpital, regardant sa mère l'aider à monter dans une berline. Sienna avait l'air frêle, pâle et brisée. Elle ne regarda pas autour d'elle pour lui. Elle alla rester chez ses parents en banlieue. Dominique resta dans le penthouse, entouré du silence qu'il avait autrefois désiré. Maintenant, le silence était assourdissant. Il lui hurlait dessus. Il entra dans la chambre d'enfant. C'était fini. Le lit de bébé était blanc. Les murs étaient peints d'un bleu doux. C'était un garçon. Dominique passa sa main le long de la rampe du lit de bébé. Il s'effondra sur le sol, s'appuyant contre les barreaux, et pleura jusqu'à ce que sa gorge saigne. Il devait réparer ça. Mais comment répares-tu quelque chose quand les morceaux sont partis? Il réalisa alors que l'argent ne le réparerait pas. La violence ne le réparerait pas. Il avait besoin de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il avait besoin de se rendre. Il sortit son téléphone. Il alla à ses contacts. Il fit défiler jusqu'à Sienna. Il n'appela pas. Elle ne répondrait pas. Au lieu de cela, il ouvrit l'application de mémo vocal. Il appuya sur enregistrer.
Sienna, commença-t-il, sa voix rauque, je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne me pardonne pas moi-même. Mais j'ai besoin que tu saches la vérité. Pas juste à propos de l'appel bloqué, mais à propos de pourquoi je suis comme je suis. Et je vais te faire une promesse. Je vais changer, pas pour moi. Mais pour la mémoire du Fils, j'ai échoué. Il parla pendant 1 heure. Il déversa tout, ses peurs, son arrogance, son amour. Il envoya le fichier, puis il se leva. Il appela Enzo. Enzo, dit Dominic, je me retire. Quoi? Enzo demanda. Dom, es-tu ivre? Je me retire en tant que boss. Tu prends de la relève? Ou Luca? Je m'en fiche. Où vas-tu? Je vais récupérer ma femme, dit Dominic, ou je vais mourir en essayant. L'hiver à Chicago se transforma en un printemps gris et boueux. Pour Sienna, la vie resta figée au moment où le docteur la déclara vide. Elle vécut dans la maison d'hôte de ses parents à Lake Forest, peignant des abstraits en colère et fixant le plafond, essayant de ne pas rêver. Pendant des mois passèrent sans un seul mot parlé entre elle et Dominic. Il envoya des textos quotidiens sur la vente du penthouse, l'achat d'une maison tranquille à Lincoln Park avec du lierre sur les murs, et son retrait des affaires familiales. « Tu me manques, je suis désolé », écrivit-il. Sienna ne répondit jamais. Un mardi pluvieux d'avril, une simple berline noire s'arrêta au trottoir. Pas d'escalade, pas de garde du corps. Dominic sortit, portant un jean et un manteau, tenant un parapluie noir. Il avait l'air plus mince, le tranchant aigu et prédateur de l'aube, remplacé par un épuisement hanté. Il se tint sur le trottoir fixant sa fenêtre pendant 1 heure comme un moine pénitent, puis partit. Il revint le lendemain et le jour d'après. Pendant 7 jours, il se tint sous la pluie glaciale, une statue silencieuse de regret. Le 7e jour, Sienna sortit à sa rencontre. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, frissonnant dans l'air humide. « Penses-tu que rester sous la pluie réparera mon utérus? Penses-tu que te mouiller ramènera notre fils? » « Non, dit Dominic doucement, ses yeux sombres de chagrin. Je sais que rien ne peut réparer ça. Je suis ici parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller. » Il porta la main à sa veste, Sienna tressaillit, s'attendant à une arme, mais il produisit un papier plié. « L'acte de propriété de la compagnie, dit-il, le lui tendant. J'ai tout transféré à Enzo, l'expédition, les syndicats, le territoire. Je suis dehors, Sienna. Complètement. Je ne suis plus le boss. Je suis juste un homme qui a fait la plus grande erreur de sa vie. Sienna fixa le document. Tu aimais le pouvoir. Je l'aimais parce que je pensais que cela te gardait en sécurité. Il s'étouffa. J'avais tort. Mon arrogance nous a tout coûté. J'ai bloqué ton numéro pour avoir 1 heure de paix et je le regretterai pour le reste de ma vie. Mais si tu me donnes une chance, je te promets que tu n'entendras plus jamais de tonalité. J'écouterai. La colère de Sienna s'effondra en chagrin. Je ne peux pas te donner d'enfant, Dominic. Le docteur a dit, je suis brisé. Dominic laissa tomber son parapluie. Il tomba à genoux sur le pavé mouillé, enroulant ses bras autour de sa taille, enfouissant son visage dans son manteau. Tu n'es pas brisé, raclement de gorge, sanglota-t-il. Tu es la chose la plus forte que je connaisse. Nous n'avons pas besoin de la biologie pour être une famille. Nous pouvons adopter. Nous pouvons être des parents d'accueil. Je m'en fiche. J'ai juste besoin de toi. J'ai besoin de ma femme. Sienna regarda l'homme qui avait autrefois commandé la ville, maintenant agenouillé dans la boue, mendiant son pardon. Le pardon n'était pas un interrupteur. C'était une longue route. Mais le regardant, elle savait qu'elle ne voulait pas la parcourir seule. Lentement, elle passa ses doigts dans ses cheveux trempés. « Lève-toi, Dominic, » murmura-t-elle. « Viens à l'intérieur. Je ferai du thé. » 3 ans plus tard, la maison à Lincoln Park était remplie de bruit. Pas de sirène, mais les rires stridents d'un bambin. Dominic était assis sur le sol du salon construisant une tour de blocs avec Léo, le garçon de 2 ans qu'ils avaient adopté. Léo avait les yeux sombres de Dominic et l'esprit contagieux de Sienna. Dominic portait un T-shirt avec du régurgité sur l'épaule,
l'air plus heureux qu'il ne l'avait jamais été dans un costume sur mesure. Dans la cuisine, Sienna coupait des légumes. Son téléphone sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Dominic, elle regarda dans ce salon. Dominic était à 10 pieds, tenant son téléphone à son oreille, lui souriant chaleureusement. « Qu'est-ce que tu fais? » Elle rit, décrochant. « Tu es juste là. »« Je sais, » répondit Dominic par le haut-parleur. « Je voulais juste te dire que je t'aime et te rappeler que je répondrai toujours. » Sienna sourit, jetant un coup d'œil au vase de lys blanc sur la cheminée qui honorait le fils qu'ils avaient perdu avant de regarder de nouveau la famille qu'ils avaient trouvée. « Je sais, Dom, » murmura-t-elle. « Je sais. » Elle raccrocha et Dominic plaqua Léo dans une pile de coussins. Le silence était finalement parti. Donc c'est l'histoire tragique et rédemptrice de Dominic et Sienna. Elle sert de rappel brutal qu'un appel manqué peut signifier une vie manquée. Raclement de gorge. Dominic pensait qu'il était fort en coupant le bruit seulement pour réaliser que sa femme était sa bouée de sauvetage. Il trouva la rédemption, mais il porte les cicatrices de cette seule décision pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous voulez plus d'histoires dramatiques comme celle-ci, appuyez sur s'abonner et sonnez cette cloche de notification pour ne jamais manquer une partie. Si vous étiez Sienna, auriez-vous pu pardonner à Dominic? Ou est-ce que bloquer votre femme dans son moment de besoin est impardonnable? Je lirai vos réponses ci-dessus.